Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler de la Emouna. La place de la Emouna dans notre vie et s'apercevoir que bien des fois, en fait, on pense qu'on a, alors je vais la traduire, la foi ou la croyance. En fait, c'est une foi, mais une foi dans le fait que le grand créateur de ce tout, il intervient dans notre vie, il intervient dans le monde, au niveau du collectif, au niveau de l'individuel, et que c'est lui qui dirige tout. Et donc, que au travers de la relation qu'on va nouer avec lui, et notamment au travers de la prière, eh bien, il va se passer tout un tas de choses. Et c'est ça, c'est là-dessus que je voudrais un petit peu réfléchir avec vous aujourd'hui, à savoir qu'en fait, il y a deux grands écueils dans cette Emouna, et c'est pour ça qu'on peut penser, on peut s'illusionner sur le fait de croire, oui, j'ai la Emouna, je sais que Dieu, il intervient, etc., mais quelles vont être, je dirais, les deux grosses barrières, les frontières pour empêcher à cette Emouna d'être éclatante, brillante, et surtout de porter du fruit dans notre vie concrète pour véritablement arriver à embrasser la vie, à être dans cet enthousiasme extraordinaire. Alors c'est porté par deux archétypes, deux personnages aussi dans la Torah. D'un côté Esav, de l'autre Ishmaël. Autrement dit, dans notre monde actuel, on va dire le monde occidental, et puis le monde musulman. Le monde occidental, il va être, lui, dans un côté très déterministe, très en lien avec les lois de la nature, et donc en fait, il va refroidir, on va dire, la Emouna. Comment? En disant, écoutez, observez ce qui est en train de se passer, je vais prendre l'exemple de l'actualité dans ce monde. Les signes sont ce qu'ils sont, et donc en fonction de cette réalité, il faut donc être réaliste, et donc on ne peut pas percevoir finalement la main d'Hachem, la main de Dieu dans ce monde. Ça n'est pas possible que, par exemple, l'arrivée du Mashiach, la délivrance qui doit arriver dans ce monde, elle se produise de manière soft, de manière tranquille. Non, ça n'est pas possible. Donc on nous présente des scénarios relativement apocalyptiques, etc. Parce que finalement, la Emouna, elle va se porter sur ce scénario-là. Alors que les sages dans la Torah vont nous raconter une toute autre histoire et vont nous dire, en fait, la délivrance, elle va pouvoir arriver, au contraire, de manière extrêmement calme. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, c'est un sujet et un thème en soi, mais en tout cas, voilà, selon ce en quoi je crois, eh bien finalement, je vais retarder, accélérer les choses au niveau du projet global sur cette planète. Ça, c'est un premier écueil qui finalement est le fait qui va amener quoi? Qui va amener dans nos vies à renoncer parce que quand on observe, on regarde en fait ce qui se passe, on se dit oui mais en fait ça n'est pas possible. Raisonnablement, rationnellement, selon ma compréhension humaine, c'est-à-dire autrement dit, ce qui est de l'anti-Emouna. Parce qu'en fait, avoir la Emouna, c'est croire dans quelque chose non seulement que je ne vois pas, mais qui me semble au-delà de comment une telle chose pourrait advenir dans ma vie. Par exemple, je suis extrêmement endettée, et je ne vois aucune solution, et je cours après l'argent, et je bosse comme un fou, et je prends un deuxième job parce que je pense que ça ne peut se régler que comme ça. Ne me dites pas que ça peut se régler autrement. Voilà. La Emouna va porter bien évidemment sur des endroits de nos vies, sur des items qui nous échappent, qu'on ne comprend pas, Donc le premier refroidissement extrêmement fort va se situer à cet endroit-là. Et donc quelque part, je raisonne. Et donc je ne vais demander finalement que des choses que je crois pouvoir recevoir, comme si finalement je pouvais les recevoir, parce que éventuellement, même humainement, je pourrais l'obtenir avec ma force. Donc l'archétype de Esav, c'est ça. C'est non mais je vais pouvoir faire avec mes mains et si j'y vais, c'est-à-dire de prendre la place finalement de la providence divine et ne plus s'y attendre, donc finalement renoncer à demander à cause de ça. Je dirais qu'à l'extrême opposé, en passant par un chemin qui est extrêmement différent, il va y avoir donc le côté Ishmaël qui lui va dire, de toute façon, tout c'est le destin, tout c'est Dieu,
Et donc finalement, on rentre dans une espèce de fatalité. De toute façon, il va y avoir un côté finalement, ok, bah, de toute façon, on sait que tout est pour le bien, on sait qu'on est aimé, et donc c'est comme ça. Et donc, puisque c'est comme ça, l'homme n'a plus sa place, il n'a plus de rôle à jouer là-dedans. Alors que dans la sagesse hébraïque, c'est pas du tout ce qu'on va nous dire. On va nous dire à la fois, ne crois pas dans les lois de la nature, parce qu'il existe quelque chose qui est bien au-delà, et à la fois, ne crois pas non plus que tout c'est Dieu parce que tu as ta part à faire. Et que c'est quoi la part finalement de l'être humain ? Là, il faut rentrer un petit peu plus dans l'étude de la Torah. On nous l'apprend d'ores et déjà avec le verset qui clôture toute la création du monde dans Bereshit, dans le premier livre de la Torah ou de la Bible. C'est-à-dire qu'on est dit, Hachem, il a arrêté. Voilà, c'est le fameux Shabbat. Lui, il s'arrête, il se met en retrait. Et il y a un verbe un peu particulier, là, asot, c'est-à-dire vraiment pour que finalement l'histoire elle continue, pour qu'il y ait une action. Donc moi je m'arrête pour qu'il y ait une action, c'est-à-dire finalement, et c'est là le libre arbitre de l'être humain, c'est-à-dire quand moi je m'arrête, j'attends de toi qu'il se passe quelque chose de ton côté. Et donc que tu énonces ta volonté. L'être humain a à ce titre-là une chose que aucune autre création sur Terre a, c'est la parole. Le verbe créateur. D'où l'importance, encore faut-il avoir conscience que et savoir lire finalement le langage divin dans notre existence pour se dire c'est pas parce que je n'ai pas que Hachem ne veut pas que j'ai. C'est parce qu'en fait, lui, il attend que ça que je demande. Il veut une relation avec moi. Il veut qu'il se passe quelque chose. Et donc, en fait, c'est tout à fait contraire à cette idée de déterminisme complet, total, de destinée, de fatalité. Non, pas du tout. C'est un partenariat. Et ça, on l'étudie, on a commencé les cours de Kabbale le dimanche soir. Tous ceux qui veulent nous rejoindre peuvent venir, c'est ouvert à tous. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie le lien, c'est simple. Et donc, en fait, le souci, c'est de retrouver finalement cette posture et de comprendre l'importance du rôle que le Créateur laisse entre les mains de ses créatures. Qui, entre nous, d'ailleurs, est la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est-à-dire, à un moment donné, pour que l'être humain puisse retrouver une dignité aussi, un côté participatif et qui ne soit pas systématiquement en état de recevoir. C'est-à-dire, et même si on fait une infime partie au bout du compte par rapport à ce que le Créateur donne, puisque c'est lui qui donne tout, mais même si on fait cette infime partie, nous retrouvons là notre dignité, notre dimension d'être humain en tant que également être petite partie, petite étincelle divine qui s'incarne, et que c'est là toute la grandeur de l'homme. Et c'est pour ça qu'en fait, la Emouna, la confiance ou la foi en Dieu, va être intrinsèquement liée à la foi qu'on va avoir en soi. Autrement dit, si moi j'ai pas confiance en moi, si je ne comprends pas qui je suis, si je ne comprends pas mon identité, alors de toute façon, soit je vais être encore une fois comme Esav, c'est-à-dire je vais être dans le reniement total de l'existence d'un créateur, bon, ce qui, même selon les scientifiques aujourd'hui, des scientifiques qui ont bien avancé dans leur discipline, sont tous amenés à dire peu ou prou que c'est pas possible que l'univers se soit créé seul, soit on va aller vers cette fatalité, et donc en fait je vais redevenir, et c'est la vision d'Ishmaël, je vais redevenir une espèce de pion, une marionnette qui attend assise sur son canapé que ça veuille bien tomber. Alors, les sages ont une phrase chez Akol Letova. Ils nous disent quelque chose qui peut heurter de prime abord. Ils nous disent « tout est pour le bien ». Ils ne nous disent pas, et déjà je vais mettre un petit bémol, ils ne nous disent pas « tout est bien ». Attention, parce que ça, ce serait un petit peu, ça pourrait rendre fou de se dire des choses comme ça quand on assiste et quand on entend certaines choses dans ce monde. Ils nous disent « tout est pour le bien ».
Autrement dit, j'ai une réalité dans un temps lambda. Qu'est-ce qui fait que moi, je ne vois pas le bien? C'est parce que je ne vois pas la finalité de la chose. Et que la finalité qui est le bien va passer par des choses qui, dans l'extériorité, c'est ce qu'on appelle la clipa, au niveau de l'écorce, elle est extrêmement mauvaise. Ça, c'est une certitude. Et que le rôle de l'homme, c'est justement d'aller rechercher le bien qui est enfermé dans la clipa. Et que dans nos vies, finalement, on doit passer notre temps à faire ça. Parce que c'est ça qui peut progressivement, au fur et à mesure des pas que l'on fait dans notre vie, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien finalement on fait sauter toutes les clipotes, et donc en fait on révèle ce qu'on appelle la gloire divine, la lumière. Voilà, le vocabulaire, encore une fois, importe peu, si ce n'est qu'il ne faut pas être choqué par le vocabulaire en se disant qu'est-ce que c'est cette histoire. Non, c'est-à-dire finalement cette lumière. Pourquoi la gloire? Parce que c'est tout de bonté, parce que c'est tout de générosité, parce que c'est justement le pourvoyeur du tov, du bien, du complet dans ce monde en permanence. Et que là, c'est justement à l'être humain qu'il incombe de révéler cette chose-là. Je vais prendre un exemple relativement simple. J'espère pour chacun d'entre vous que vous avez vécu des moments comme ça, avec des histoires où vous avez traversé une épreuve, une difficulté, et vous vous êtes rendu compte que finalement cette difficulté-là, derrière, elle vous a amené finalement à un bien plus grand, un bien beaucoup plus vaste, beaucoup plus important, beaucoup plus épanouissant, et vous a permis de révéler une partie de vous que vous n'auriez jamais pu révéler sans ça. Alors bon, on peut prendre l'exemple d'un licenciement qui finalement amène à trouver un boulot qui est 10 fois plus adapté à nous. Mais ce sont des exemples simples, mais malgré tout des exemples pertinents et parlants. On peut aussi prendre l'exemple d'un mariage qui ne se fait pas. Voilà, on a connu quelqu'un, on a été très très amoureux. Et que la rupture a été très difficile, elle n'est pas venue de notre côté, et nous on s'est dit ça y est, ma vie est finie, c'était l'homme ou la femme de ma vie, et que finalement on se dit je pourrais plus jamais être heureux, quoi. Alors qu'en fait il nous attend quelqu'un qui est largement au-dessus et avec lequel on pourra avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus enthousiasmante. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois entre guillemets, on perd quelque chose à chaque fois qu'on passe par des choses dans l'extériorité qui sont mauvaises, il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose qui est encore beaucoup plus grand et beaucoup mieux. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on n'y accède pas? C'est quand on n'y croit pas. C'est concrètement quand on se dit eh ben non, donc j'ai foiré la chose, je suis en situation d'échec, et donc cet échec-là montre que alors c'est terrible de se dire, par exemple, donc ça voulait dire que c'était pas pour moi. Donc ça voulait dire que Dieu m'aime pas. Donc ça voulait dire que la vie, elle veut pas me gâter, que moi, je peux pas recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, on va se remettre en question soi, et on va croire que c'est... Alors on peut croire que Dieu, il peut être bon pour les autres, mais en fait, pour soi, on n'y croit pas. Autrement dit, et c'est tout le principe de ce que expliquent les sages, en particulier Rabbi Nachman de Breslev, que j'étudie beaucoup, il va expliquer, mais c'est la base du judaïsme, qu'en fait, on doit former justement des kélim, des réceptacles pour recevoir tout ça. Parce qu'en fait, la bonté divine se déverse en permanence. Et pourquoi est-ce que ça ne nous atteint pas? Parce qu'en fait, quand ça arrive, les réceptacles, ils sont tout pétés de partout, ils sont tout troués. Résultat des courses, cette lumière, elle va se déverser, elle va s'écouler, et éventuellement, ça va atterrir chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que moi, je ne crois pas que ça m'est destiné. Moi, je ne tends pas les mains, entre guillemets, c'est une image, pour recevoir, parce que de toute façon, je suis dans la résignation, parce que je me suis fait des idées. En fait, tout est basé là-dessus, tout est basé sur cette émouna-là. Être quelqu'un de fort, un gibor dans la Torah, c'est ça. C'est croire au meilleur, c'est croire au bon, au bien. D'où le fait que je travaille énormément sous l'angle d'une Torah d'encouragement, d'une Torah de renforcement, ce qui est tout le propre de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev.
c'est-à-dire, et de la chassidoute d'une manière générale. Chassidoute, qui est un mouvement qui est né avec le Baal Shem Tov et qui vient du mot chesed, la bonté. Donc en fait, si j'arrive à m'imprégner de ça et à me dire, moi, bien sûr que je suis dans le paysage, bien sûr j'en fais partie, et bien sûr que cette bonté, elle doit se déverser chez tout le monde, puisqu'en fait, pour que le projet se réalise, il faut qu'absolument tout le monde trouve sa place, pour que toute la lumière divine puisse se révéler au grand jour et se réaliser dans le concret. S'approprier cette conscience-là. S'approprier cette conscience-là est un vrai travail. C'est pour ça qu'en fait, dans les enseignements, dans toutes les formations, tout ce que j'essaie d'entreprendre, il y a une partie bien sûr d'enseignement, mais ça va au-delà de l'enseignement, parce que le but, c'est pas tant de toucher la tête. Déjà, c'est un premier pas. C'est-à-dire de commencer à comprendre qu'en fait, je résonne complètement à côté, je suis à côté de mes chaussures, donc forcément, je marche moins bien, ma vie, elle avance moins bien aussi. Ça, c'est un premier stade. Mais c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tout ça se déverse en moi à des niveaux de certitude qui vont imprégner déjà mon cœur, m'impacter à un niveau d'évidence. Et c'est ça la Emouna. C'est d'arriver au stade où je dis plus je crois, c'est d'arriver à un stade où je dis je sais. C'est-à-dire, de toute façon, je le sais. Donc si j'ai vraiment à cœur, par exemple, de refaire ma vie et de rencontrer quelqu'un, mais je sais que je vais rencontrer quelqu'un. C'est évident que je vais le rencontrer. Si j'ai besoin de trouver un travail plus épanouissant, mais bien sûr, je le sais que je vais trouver un travail épanouissant. Qu'est-ce que c'est de se dire oui, je crois que y a quelqu'un qui m'aime et qui veut me faire du bien. Oui, bah ok, d'accord. Mais ce type de croyance, et vous entendez bien le ton que j'emploie, il va rien changer dans notre vie. Je crois d'un air de dire non, j'ai entendu dire ça. Hein, paraît-il, c'est une bonne nouvelle, mais j'en vois pas. En fait, je vois pas le début du commencement de la chose dans ma vie. Autrement dit, en fait. Et c'est ça tout le travail quand on travaille en coaching, etc. C'est bien évidemment basé sur tout un tas d'enseignements parce qu'il y a la connaissance, elle permet justement aussi d'ouvrir des portes, de créer des déclics, des moments de waouh, où d'un seul coup ça s'élargit. Et donc où on va arriver à un degré de conscientisation, d'une conscience profonde et intime, qui, normalement, doit ramener une joie et un renforcement absolument extraordinaire, de se dire, mais comment, mais je vais arrêter d'être enfermé dans cette espèce de mesquinerie, de petitesse, de stop, j'arrête ça. J'arrête ça parce que j'étouffe là-dedans, parce qu'en fait, j'en veux plus, parce que je peux plus vivre comme ça. Et que nous sommes dans un temps où les êtres humains qui doivent participer au projet, parce que tout le monde n'y participera pas malheureusement, mais on attend que tout le monde rentre, je dirais tous ceux qui doivent rentrer rentrent, d'où le fait que j'ai à cœur aussi de transmettre sur cette chaîne. Eh bien, tant que ça n'est pas fait, la délivrance, la Géoula finale, totale, elle ne peut pas avoir lieu, la délivrance. Donc on est dans un temps où il y a besoin d'énormément transmettre, d'énormément se renforcer, je dirais s'approprier les choses dans une forme d'intimité, il y a besoin de goûter les choses, c'est-à-dire que ce soit pas que notre tête qui soit impactée, parce qu'en fait toute notre relation au monde, elle passe par nos sens, c'est-à-dire que mes sens, ils vont devoir percevoir ça. Il y a une chose absolument extraordinaire, puisque on arrive au don de la Torah ce soir, c'est que au moment du don de la Torah, quand les Hébreux étaient dans le désert, il est dit, ils ont vu les sons. Alors on dit, des sons, ça se voit pas. Ça veut dire quoi qu'ils ont vu les sons? Ça veut dire que tous leurs sens, les 6 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, je sais plus si j'ai dû en oublier un autre, vous compléterez. Eh bien, ces 6 sens-là, ce sont
unifié complètement. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, on vous fait vivre quelque chose et vous avez, dans la chose que vous êtes en train de vivre, vous avez le goût de la chose, l'odeur de la chose, la vue de cette chose-là, vous entendez la chose. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Donc en fait, on parle aussi d'une espèce d'appréhension totale. Tout est nourri dans l'être. Eh bien en fait, la Emouna, elle nous amène à ces niveaux-là. Elle nous amène d'un seul coup à des niveaux de conscience où bien évidemment que la joie, elle est là. Ça crée une espèce de pétillement à l'intérieur qui est difficile à exprimer d'ailleurs, parce que du coup, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est difficile de mettre des mots là-dessus, c'est difficile et chacun d'entre nous, on a vécu des moments comme ça, qu'on ne sait même pas, en fait, mais d'où ça venait, cette chose-là. La Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est ce qui fait que normalement, on devrait être capable d'exploser toutes les barrières, tous les empêchements qui se mettent sur notre chemin, de comprendre qu'en fait, on est venu dans ce monde pour révéler tout ce bien, pour révéler toute cette lumière et finalement créer comment dire, mais renverser finalement ce qu'on appelle le ra, le mal, c'est-à-dire ce qui est incomplet. Donc le monde, il attend quoi en fait? C'est pour ça quand j'ai parlé des contes de Rabbi Nachman, et que, notamment dans les fils échangés, eh bien je disais, mais le jour où en fait on en arrive à la joie, ça renverse tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on participe à cette vision du monde qui est une vision désespérante, triste, lourde, oh là là, géniarde, plaintive, etc., etc., ça veut dire qu'en fait, on donne du crédit à ce que les yeux extérieurs voient, au discours ambiant, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans la clipa, dans l'écorce des saves du monde occidental. Et on fait tout pour nous enfermer là-dedans, et pour nous faire croire à des choses, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Ça tient à quoi finalement? Ça tient à la Emouna. Si moi j'ai conscience de ce que je suis en train d'entendre maintenant, c'est la vérité, si j'en suis intimement persuadée, j'explose le monde. J'explose littéralement le monde. Et c'est pour ça que la Géoula, il dit que la Géoula, elle va venir du peuple, elle va venir de la base, elle va venir des gens comme vous et moi. Là, il y a un réveil à opérer qui est un réveil extrêmement puissant. Dans un enthousiasme fabuleux. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se nourrir les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir et de créer du lien et de partager et de se renforcer ensemble. C'est pour ça que Rabbi Nachman insiste énormément sur l'idée d'une communauté, d'une fraternité, voilà. Et donc, je vais lancer des réunions mensuelles. Ceux que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vais choisir une date, ce sera plutôt sur la fin juin, pour qu'on commence à se rencontrer autour d'un thème. Et le premier thème, je pense que ça pourrait être la Emouna, pour échanger dans notre vérité la plus pure sur ce thème-là, tel qu'on le vit en fait dans notre existence. Quelles sont les difficultés spécifiques, comment est-ce que ça, et qu'est-ce que ça fait quand ça s'ouvre, quand ça, d'un seul coup, en fait, on accède à ces petites étincelles de pure vérité, de pure émouna, les renforcements que ça peut créer, etc. Parce que tout ça, en fait, le fait d'échanger, ça fait énormément grandir. Ça crée également cette notion de ce qu'on appelle le klal en hébreu, c'est-à-dire en fait de communauté, ça met ensemble et qu'on a énormément besoin de réunir, de réunifier dans la plus parfaite et la plus sincère, la sincérité la plus importante, c'est-à-dire je viens comme je suis et avec mes moments où je suis en haut de la vague et où il y a des choses porteuses extraordinaires qui se passent dans ma vie, puis avec des moments où c'est beaucoup plus lourd et où du coup j'ai peut-être plus besoin aussi d'aller me renourrir, aller pour me dire allez
lâche rien, vas-y, et de sentir aussi tout cet amour qu'il y a entre chaque être. Voilà, je pense que cette chose, la notion aujourd'hui de partage, elle est à recréer. Je suis intimement persuadée aussi que face à tout ce virtuel, cet artificiel, etc., mais c'est à l'homme de réagir, c'est à l'homme de se bouger, c'est à l'homme de s'investir, c'est à l'homme de dire non. En fait, nous, on veut un monde dans lequel ce soit l'humain qui dirige, que ce soit l'humain et pas quelques humains. Non, c'est-à-dire la neshama du collectif qui se regroupe. Chacun selon ses différentes obédiences, sa manière d'exprimer les choses, selon son identité, selon sa racine d'âme, etc. Mais que si moi-même je renonce à m'inscrire là-dedans, ça veut dire qu'en fait, je retarde cette Géoula, je retarde cette délivrance, parce que finalement, je me mets encore à part, je suis encore en train de séparer les choses, au lieu de participer au fait de rassembler les choses, et qu'on a énormément besoin de recréer l'unité, qu'on appelle le Yichud en hébreu. Voilà un petit peu le programme. Donc j'espère que déjà je referai d'autres vidéos sur la Emouna parce que c'est l'histoire d'une vie. Donc du coup la Emouna, on peut dire plein de choses. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que ça m'intéresse toujours énormément. Et puis comme ça me donne aussi des pistes pour vous répondre, pour vous faire des vidéos, etc. Je vous souhaite plein de belles choses, un bon Shavuot à ceux qui font la fête, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.